Bonjour et bienvenue. Maladie très contagieuse causée par un virus, la rougeole qui peut toucher n'importe qui, surtout les enfants, est bien présente dans le district sanitaire de Pikine. Confirmation de Madame Ndiaye Fatou Diallo, responsable du programme élargi de vaccination et de la surveillance épidémiologique du district. Oui, nous avons des cas depuis janvier. Le district de Pikine est en épidémie depuis le mois de janvier. Actuellement, on a 12 cas notifiés. 8 qui ont été notifiés par le district de Pikine et les 4 qui ont été notifiés par d'autres districts pour le district de Pikine depuis janvier à février. Quand on a 2 cas seulement, tu es en épidémie. Alors que nous, en janvier, on a eu uniquement pour le district de Pikine 4 cas dans le mois. Et même pas, il y a les 2 autres districts qui ont notifié encore pour le district de Pikine. Et actuellement, on est en train de faire des investigations autour de ces cas-là depuis quelques jours. Et plus, les postes sont en train de faire des stratégies pour au moins vacciner les enfants qui n'avaient pas pris leur RR1 ou RR2 actuellement. Madame Ndiaye revient sur les symptômes ou signes d'alerte et la conduite à tenir en cas. Les symptômes, c'est la fièvre. L'entrée, c'est la fièvre. Dès qu'on constate que l'enfant ou la personne a une forte fièvre, on l'amène directement à l'hôpital. Maintenant, quand on parle des signes pour les communautaires, on leur dit fièvre plus boutons. C'est ce qu'on leur dit d'habitude, des boutons. Éruption cutanée plus fièvre. Maintenant, l'éruption, la spécificité, c'est la rougeur. Des fois, au fond, quand on est peut-être clair, tu vois plus le rouge. Mais quand on est noir, tu peux ne pas voir le rouge tout de suite. Mais dès qu'on voit la fièvre, plus l'éruption cutanée, maculopapuleuse, directement, on doit aller au niveau des structures sanitaires. Il y a aussi des fois l'écoulement nasal. On a l'écoulement nasal. Des fois, on a en plus de ça, l'autre signe qui est la conjonctivite. Donc, si on a ces signes, et des fois, il ne faut même pas attendre ces signes-là. Dès qu'on a la fièvre et l'éruption cutanée, il faut directement aller voir une structure sanitaire. C'est ce qu'on voudrait. Une maladie qui occasionne des décès, c'est-à-dire qu'elle est mortelle, n'est-ce pas? Oui, c'est mortel. La rougeole, elle est mortelle. Nos grands-parents disaient que si tu as un enfant et que l'enfant n'a pas encore fait la rougeole, tu n'as pas encore d'enfant. Pour voir l'effet que peut faire cette maladie-là. La rougeole tue, ça a tué des enfants. Et chaque année, ça tue des enfants. Maladie contagieuse et mortelle, certes, mais évitable. Par quel moyen se prémunir? La vaccination. Elle est là depuis des années et tout le monde le sait. Nous avons le vaccin qui s'appelle RR, rougeole rubéole, qu'on a combiné maintenant. Parce que l'enfant, normalement, doit prendre ça à l'âge de 9 mois. Maintenant, vu qu'il y a certains enfants qui sont susceptibles, on leur donne rendez-vous quand ils ont 1 an, 3 mois, c'est-à-dire 15e mois. Ils viennent prendre la 2e dose. Et au niveau de nos districts, c'est cette dose-là qui pose problème. C'est-à-dire souvent, peut-être que les parents ont la paresse de venir faire la 2e dose, c'est-à-dire la dose de rappel. Et c'est ce qui pose ce problème-là. Donc, à 9 mois, l'enfant doit faire rougeole rubéole. À 15 mois, quand l'enfant a 1 an, 3 mois, doit revenir pour faire sa 2e dose de rougeole. Ça peut franchement protéger la personne, les enfants, à ne pas avoir la rougeole. La vaccination, elle est là depuis des années. Donc, mieux vaut venir vacciner les enfants, les protéger, que d'avoir la paresse de ne pas aller au niveau des hôpitaux. Parce que quand l'enfant est malade, tu risques de passer des jours au niveau de l'hôpital. Mais mieux vaut vacciner l'enfant, se prévenir de cette maladie, que de rater ces rendez-vous-là. C'est dire donc que les moyens de se prémunir de cette maladie et autres pathologies sont là. Il reste aux parents de veiller au respect du calendrier vaccinal de l'enfant pour se conformer à l'adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir », d'autant plus que les vaccins sont disponibles partout au Sénégal et sont entièrement gratuits. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous vendredi dans un autre journal de la santé. D'ici là, portez-vous bien. Mieux vaut prévenir et c'est de guérir.